Cette petite balade, plutôt facile, qui part de la cité de Somanes de Vaucluse, va nous amener au nord du village, au Rocher du Vent, et puis vers la Crémade, pour redescendre ensuite en empruntant la D57 un court instant, et rattraper la piste de la Mauvaise. Enfin, nous traverserons le vallon qui nous sépare de Somanes, que nous rejoindrons ainsi après avoir parcouru 7 petits kilomètres. Nous voilà donc à Somanes, où j'ai garé la voiture. Je traverse le village en passant près du château situé sur les hauteurs, puis je prends le chemin de Saint-Gins, cap au nord. Voici le chemin de Saint-Gins, un chemin très couru par les promeneurs du dimanche, un chemin plutôt facile, assez sympathique, qui passe par le petit oratoire à Saint-Gins et continue sur la droite. Voilà, il continue encore sur un petit kilomètre sur la droite. C'est reparti. Et voilà, au bout de ce petit kilomètre, nous avons pris à gauche, en direction un peu l'ouest, en vue de contourner le Rocher du Vent, qui est un petit promontoire sur lequel je ne suis jamais monté d'ailleurs. Le chemin est très joli, j'aime bien ce chemin étroit avec de la végétation sur les côtés, sans trop de piquant, sans trop de cailloux, encore que ça s'aggrave un petit peu sur la fin, mais ce n'est pas dramatique. Voilà, on entend les chasseurs. Le chemin s'élargit, il monte vers la Crémade. Voilà, d'un pas gaillard, je fonce vers la Crémade. Voilà, c'est un chemin qui est carrossable, de temps en temps les 4x4 l'empruntent. Vous voyez, il est assez large, il est un peu caillouteux mais pas trop, on peut marcher à une allure assez soutenue. Et il va s'améliorer un petit peu plus loin, vous voyez, le chemin est assez cool, ce qui est assez rare en Provence. Il est jonché de feuilles de chêne, des chênes verts qui bordent le chemin. Voilà le sol de ce chemin cool. Donc on marche d'un bon pas, tranquille. On a parcouru le D57 après l'avoir rejointe et nous voilà sur la piste de la Mauvaise. Une piste à pompiers qui n'est pas trop mauvaise justement. J'en ai connu des pires. Et elle se prolonge ensuite par une route goudronnée sur quelques centaines de mètres. Et je prendrai à gauche pour prendre le chemin qui redescend dans le vallon qui nous sépare de Somanes. Voilà, le chemin plonge assez fortement et il va changer de physionomie. Voilà, on voit là, entre parenthèses, un morceau du chemin qui était fait par les anciens, qui est constitué de pierres plates dressées sur champ, qui constitue un sol très très résistant aux intempéries et aux années, et qu'on retrouve des siècles après. Donc voilà le chemin qui descend en marche d'escalier sur les dalles de calcaire. Voilà, il faut faire un petit peu attention, certaines dalles sont glissantes, il y a des racines, il y a quelques cailloux par-ci par-là. Rien de très méchant, j'aime beaucoup cette descente. Et ces cailloux, pour impressionnant qu'ils soient, ne sont pas très agressifs. Tout ce qu'on a vu n'est pas très agressif. Et ensuite nous arriverons au fond du vallon, qui est un coin verdoyant, pour remonter ensuite vers le village de Somanes. Voilà, on a remonté le vallon et on arrive vers le village de Somanes. On retraverse la D57 que nous avons empruntée tout à l'heure pour après la Crémade. Et on va arriver sur Somanes par le même trajet que j'ai pris avec la voiture tout à l'heure pour aller me garer. Voilà, la balade est terminée. Ça m'a pris combien? Même pas, non, pas 2 petites heures, 1h30. Voilà, d'ailleurs vous allez pouvoir faire un arrêt sur image sur ce magnifique GPS. Et à la prochaine!